Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement, un message qui sépare le temps de l'éternité. Aujourd'hui, deux hommes te sont présentés, deux vies, deux chemins, et une seule éternité, qui ne se rejoue jamais. Deux hommes vivaient dans le même monde. Ils respiraient le même air, marchaient sous le même soleil, mais pas dans la même réalité. L'un était riche. Il vivait dans l'abondance, le luxe, le confort. Chaque jour était pour lui une fête. Ses vêtements étaient faits des tissus les plus fins. Ses tables débordaient des mets les plus délicats. Sa vie était une succession de plaisirs, de possessions, de réceptions. Il avait tout ce que le monde pouvait offrir, et il pensait que cela durerait toujours. Il se fiait à sa richesse, persuadé qu'elle était la source de sa sécurité et de son bonheur. Chaque matin, il se réveillait en pensant à comment il pourrait encore plus profiter de sa journée, comment amasser davantage, comment s'élever encore plus haut aux yeux des hommes. Son cœur était rempli par ses biens, ne laissant aucune place pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. L'abondance peut endormir l'âme, et la sienne dormait profondément. Devant sa porte, dans l'indifférence la plus totale, se trouvait un autre homme. Il s'appelait Lazare. Son nom même signifie « Dieu a aidé », et pourtant, aux yeux du monde, il semblait abandonné de tous. Il était pauvre, si pauvre qu'il ne rêvait même pas des festins du riche. Non, il désirait seulement les miettes, les restes qui tombaient de cette table opulente. Son corps était couvert de plaies, et sa seule compagnie était celle des chiens qui venaient en lécher ses blessures. Il était rejeté, invisible pour ceux qui passèrent devant lui, une simple ombre à l'entrée d'un palais de lumière. Chaque jour, il voyait le riche entrer et sortir. Il sentait l'odeur des banquets, mais il restait là, affamé et souffrant. Personne ne le regardait, personne ne lui tendait la main. Personne, sauf Dieu. Dans son dénuement total, dans sa solitude extrême, Lazare possédait un trésor que le riche ignorait. L'espérance. Son regard ne se fixait pas sur la porte fermée du riche, mais sur le ciel. Il n'avait rien sur cette terre, mais il espérait tout de l'éternité. Le riche voyait Lazare. Chaque jour en sortant de chez lui, son regard croisait forcément cette silhouette brisée, allongée à sa porte. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il le voyait, mais il ne le regardait pas vraiment. Pour lui, Lazare n'était qu'un élément du décor, un désagrément visuel qu'il avait appris à contourner sans même y penser. Chaque jour qui passait était une occasion manquée. Une occasion de montrer de la compassion, de partager une infime partie de son abondance, de poser un acte de bonté. Chaque jour était une porte ouverte vers le bien, une chance de transformer sa richesse matérielle en trésor spirituel. Mais les occasions passent, comme les nuages dans le ciel, et parfois, elles ne reviennent pas. Le riche a continué sa route, jour après jour, enfermé dans son égoïsme, aveuglé par son confort. Il pensait avoir le temps. Mais voir n'est pas aimer, et le temps, lui, ne l'attendait pas. La porte de sa maison se fermait derrière lui, mais une porte bien plus importante était en train de se fermer dans l'éternité. Puis un jour, le temps s'est arrêté. Pour les deux hommes. La richesse n'a pas pu acheter une minute de plus. La pauvreté n'a pas accéléré l'échéance. Le riche est mort. Et il a été enterré avec les honneurs, probablement avec une grande cérémonie, entouré de ceux qui profitèrent de sa fortune. Lazare aussi est mort. Peut-être dans la solitude, sans que personne ne remarque son absence avant des jours. Sur terre, leur fin semblait aussi différente que leur vie. Mais devant l'éternité, la mort est le grand égalisateur. La vie est brève, comme un souffle dans le vent, une vapeur qui apparaît un instant puis disparaît. Et ce qui vient après, rien ni personne ne peut le changer. Et l'éternité a commencé. Pour Lazare, la mort ne fut pas une fin, mais une libération. Son âme fut immédiatement portée par les anges dans un lieu de paix et de repos, un lieu que la Bible appelle le sein d'Abraham. Toutes ses souffrances ont cessé, instantanément. La faim, la maladie, le rejet, la douleur, tout cela n'était plus qu'un lointain souvenir, effacé par la gloire de la présence de Dieu. Les larmes qui avaient coulé sur son visage furent essuyées pour toujours. Lui qui n'avait connu que les miettes sur terre, recevait maintenant une consolation éternelle, un banquet de joie
dans le royaume de son Père. Il était enfin à la maison. Sa foi, cette petite flamme d'espérance qu'il avait gardée vivante dans le froid de l'indifférence, brillait maintenant comme un soleil dans la félicité céleste. De l'autre côté, le riche ouvrit les yeux. Mais ce n'était pas le confort de sa chambre luxueuse qu'il vit. Il se retrouva dans un lieu de tourment, un lieu de souffrance et de regrets ardents. La fête était terminée. Le luxe avait disparu. Il n'y avait plus que la conscience terrible de sa vie passée et de ses choix. Dans son agonie, il leva les yeux et vit, de très loin, Abraham et Lazare auprès de lui. Et il cria, cette voix habituée à donner des ordres, maintenant suppliante, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Quelle ironie terrible! Lui qui n'avait jamais voulu donner ne serait-ce qu'une miette à Lazare, réclamait maintenant une simple goutte d'eau de sa main. Mais il était trop tard, les choix faits sur terre avaient scellé sa destinée pour l'éternité. Après la mort, il n'y a plus de retour en arrière. La réponse d'Abraham fut sans appel, non par cruauté, mais par simple constat d'une réalité éternelle. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. D'ailleurs, entre nous et vous, il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient le passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne passe pas vers nous. Un grand abîme, un gouffre infranchissable, fixé par les décisions d'une vie. Ce n'est pas Dieu qui a créé cet abîme par colère. C'est l'homme riche qui l'a creusé lui-même, jour après jour, par son indifférence, son égoïsme, son refus d'aimer. Chaque occasion manquée était une pelletée de terre jetée dans ce gouffre. La décision est irréversible. L'éternité ne fait que confirmer la direction que notre cœur a choisie sur terre. Comprenant que son sort était scellé, le riche eut une dernière pensée, non pas pour lui, mais pour sa famille. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il les avertisse, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il voulait les prévenir, leur éviter son terrible sort. Mais la réponse fut encore une fois claire et définitive. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour savoir comment vivre, pour faire le bon choix. L'homme insista. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils se repentiront. Mais la conclusion est l'une des vérités les plus solennelles de toute la Bible. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseraient mais pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts. La parole de Dieu suffit. Les miracles spectaculaires ne changeront pas un cœur qui refuse de croire. Le message central de cette histoire est direct, et il traverse les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Après la mort, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de purgatoire pour se rattraper, pas de réincarnation pour essayer à nouveau. Le temps de décider de ton éternité, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tu seras plus âgé. C'est aujourd'hui. Chaque jour, tu te tiens face à un choix. Le chemin de l'égoïsme, du confort, de l'indifférence envers Dieu et ton prochain, ou le chemin de la foi, de la repentance et de l'amour. Même s'il semble être un chemin de pauvreté et de difficulté aux yeux du monde. Ton éternité se joue dans les aujourd'hui de ta vie. Si cette histoire a remué quelque chose en toi, si tu sens que ton cœur est loin de Dieu et que tu veux changer de direction avant qu'il ne soit trop tard, tu peux le faire maintenant même. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, créant un pont au-dessus du grand abîme. Si tu veux traverser ce pont et donner ta vie à Jésus, prie simplement avec moi, où que tu sois. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu pour moi-même et que j'ai besoin de toi. Pardonne tous mes péchés, mon indifférence, mon orgueil. Viens dans mon cœur. Je ne veux plus être le maître de ma vie, je te la donne. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne tout, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ce message t'a parlé, s'il a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo, laisse un Amen en commentaire si tu as fait cette prière et partage-la massivement. Ta décision peut encourager quelqu'un d'autre.
Abonne-toi à la chaîne pour que nous puissions continuer à répandre cette parole qui sauve et qui transforme, afin que d'autres vies soient touchées avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu te bénisse abondamment.